Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais un maquillage avec une belle palette que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas utilisé de la marque Révolution et c'était en collaboration avec un YouTuber que j'écoutais à l'époque qui était Camille ou Carmi, quelque chose comme ça, mais j'écoutais, il faisait aussi, c'était une drag queen, il faisait des shows en France. Et puis, oh my god, j'ai failli l'échapper à terre parce qu'elle est brisée. Donc, le couvercle il est comme cassé, là, mais elle se présente comme ça. Check les couleurs, comme elles sont belles. Donc, je vais faire de quoi d'assez simple, mais qui va avoir tout son petit effet. Et puis, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire quelque chose de différent aujourd'hui sur mon teint. Je trouve ma peau super belle. Je trouve ça un peu dommage de mettre des produits dessus parce que ma peau est belle. Fait que je vais essayer de me faire un maquillage maquillé, mais sans nécessairement mettre quelque chose comme de la bébé crème ou je vais juste me mettre de quoi de très léger, un petit peu de blush en crème, mais rien de trop. Je vais juste voir comment ça va sortir sur ma peau. Parce qu'habituellement, on dit que quand on fait un maquillage des yeux assez intense, c'est mieux de faire le teint pour que ce soit plus uni et parfait. Puis quand on décide souvent de ne pas se maquiller le teint, il faut y aller mollo avec le maquillage des yeux. Mais moi, je me dis qu'en maquillage, il n'y a pas vraiment de règles. Dans le fond, tu fais ce que ça te tente, OK? Puis moi, c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis j'ai goût de tester ça. Parce que j'ai pas envie d'étouffer ma peau non plus. Il fait chaud, mais j'ai envie de maquiller les yeux. Tu comprends? Donc, sans plus tarder, les filles, c'est ça qu'on fait. Fait que je te fais un zoom sur mes yeux. Je vais aller scotcher. Je vais mettre des scotch sur mes yeux comme d'habitude, puis je vais aller mettre ma petite base sur mes yeux. Donc voilà les amis, j'ai mis mes scotch, j'ai mis ma base et là je vais prendre cette couleur-là qui est mauve, puis qui est, dans mes souvenirs, c'est un mauve qui change comme de couleur, c'est tellement beau. C'est comme un unicorn qui est tellement joli. Donc ce petit mauve, je le veux ici. Regarde, tu vois, puis il est comme légèrement satineux. Il est tellement beau. C'est un très beau mauve. Là, je vais prendre un pinceau estompeur parce que je veux estomper un peu. Ensuite, l'estomper, ça va être fait. Comme ceci, puis là, j'en mets un petit peu. Bon, je commence juste mon coin externe comme ça, parce que je vais venir mettre aussi une autre couleur, mais là, je vais y aller, je pense que je vais faire un œil à la fois. Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, je vais venir utiliser ensuite le rose qui est juste à côté. Le rose ici. Non, ça, c'est le white, c'est ça. Le rose qui est là. Puis là, je vais le mettre. Lui aussi, il change comme de couleur. Il est magnifique. Puis lui, je vais le mettre comme à côté. C'est le même genre de fard. Check-moi cette beauté. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette-là. Là, j'aime ça. Tu sais, il faut les utiliser, nos palettes. Hein. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, je vais prendre le rose qui est là. Il y a un petit gars. Il y en a deux, mais moi, je vais utiliser le plus foncé. Puis dans le coin interne, je vais utiliser... Ah non, dans le coin interne, je vais utiliser le highlight qui est trop beau. C'est ça que je vais faire. Fait que là, je vais mettre le rose un petit peu plus pâle ici. En plus, c'est un beau petit rose. Là aussi, il y a des petits... c'est comme toutes des fards holographiques. Ils ont tout un petit quelque chose là, qui fait qu'ils sont sublimes. C'est très beau, très beau. Là, je vais juste essayer de faire fondre ici les deux couleurs. Juste balayer un peu plus, ouais, comme ça. Là, je trouve qu'il manque un peu de rose. Là, je vais venir embarquer un peu comme ça. Faire un beau petit dégradé. Très important, le dégradé.
Donc comme ça, puis là je vais me prendre un pinceau avec rien dessus, puis là je vais juste comme estomper le dessus ici. Puis là ben, ça va faire comme une petite couleur. Puis ce ne sera pas non plus un maquillage trop intense, fait que ça devrait pas faire trop de contraste, comprends-tu? Et là, ce que je vais faire, je vais prendre. Ensuite, je vais me prendre un petit pinceau liner, comme ça, un petit peu biseauté. Puis là, je vais prendre le noir. Puis je vais juste venir faire une petite pointe de noir ici. Juste pour me faire comme un petit trait de liner. Juste pour apporter un peu de profondeur. Elle est pas pire. Puis là, ben, j'estompe un peu. Ouais, j'aime ça comme ça. Puis là, je vais rajouter un petit peu de mauve. Très léger. Même pas. Je pense que je vais prendre mon noir avec... je vais juste faire le bord et ça. Ouais, comme ça. Et voilà, les filles. Là, je vais enlever mon scotch. Wow! Check ça comme c'est beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Wow, 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 wow. La seule chose, c'est que je vais prendre un petit peu de jaune. Regarde, il y a un beau jaune dans la palette. Je vais prendre ce jaune-là. Puis je vais juste un petit peu estomper ici, là. Juste un petit peu. Ouais, c'est une très bonne idée. Puis je vais venir l'estomper. C'est une très bonne idée, les filles, ce que j'ai fait. Avec le jaune, là, oh là là, ça se marie bien avec le mauve. Wow! Ça fait une différence. Et je vais blender ça aussi. Parce que là, sous le sourcil, je mets le highlight qui est juste trop beau. J'en mets juste une petite touche en tapotant. Pas trop parce que check, c'est quelque chose. Puis là, je l'estompe. Wow! Quelque chose. Puis je vais le mettre aussi dans mon coin interne. Mais là, pour ça, il me faut un petit pinceau. Puis là, je viens faire mon coin interne. Non, mais check cette splendeur! C'est beau. J'ai pas fait le rôtil encore, mais je vais le faire. Là, je vais prendre mon pinceau avec rien dessus. Il y a déjà plein de stock. Je vais faire le rôtil. Comme ceci. Je fais la même chose. J'ai oublié d'enlever. J'ai même pas maquillé là-dessus. Je m'en allais maquiller ce bord-là. C'est l'habitude, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas fait un œil à la fois. Et puis là, je reprends mon petit côté un peu highlight. Je le remets un petit peu ici. Et là, je prends mon crayon. Je rajoute un petit peu de noir. Pour venir se faire une belle petite connexion ici. Et voilà. Et puis ensuite, ben, j'estompe. Toujours bien d'estomper la chose. C'est beau! Ensuite, je vais mettre mascara et base de Essence. La base, c'est Lash Princesse. Comme ceci. Puis ensuite, j'ai le mascara Essence toujours, le Call Me Queen. Que j'aime bien, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup la brosse, ça fait un bout que je l'utilise. Il n'a pas séché, j'apprécie beaucoup. Parce que je trouvais que les Lash Princesse séchaient rapidement. Mais lui, il n'a pas fait ça. Et j'adore sa brosse qui est hyper... c'est une petite brosse en silicone. Je trouve qu'elle fait une belle job pour mettre
le mascara, les amis. Check ça comme c'est beau. On aurait juste à savoir si ça se porte avec un teint. C'est beau, hein? Fait que je vais aller maquiller l'autre œil. Je pourrais quasiment faire une miniature comme ça, mais non. Et puis, ben c'est ça, je vais aller faire l'autre œil, puis je te reviens ensuite pour le reste du maquillage. Les filles, checkez le maquillage comme il est beau. Assez simple, mais beau. Je pense que ça va bien se porter avec un petit teint. Hein, qu'est-ce que t'en penses? J'ai plusieurs choses que je pourrais utiliser, OK? Je pourrais utiliser le NARS, qui est c'est un booster éclatant. Ça n'a pas de couvrance, mais ça apporte quelque chose à la peau. Un petit flouteur, là, j'aime bien. C'est hyper naturel, il n'y a pas de couvrance, c'est ça que je veux dire. Ensuite, je pourrais utiliser soit ma petite bébé Marcel, mais il y aurait mon L'Oréal Paradise aussi qui est un petit peu plus... Ou sinon, je pourrais juste utiliser mon Herborian comme j'avais le goût de faire au début. C'est exactement ce que j'avais le goût d'utiliser. Fait que je pense que je vais garder ma première idée. Mais la seule chose que je vais faire, j'aime à chaque fois que je mets ça, peu importe, je mets toujours de la base. Puis là, je suis en train de finir. Je vais l'avoir un jour. Je pense toujours que c'est la dernière fois, mais il en reste tout le temps. Fait que je vais mettre un petit peu de base. Parce qu'elle est très lumineuse. Puis je l'aime. Donc, je mets un petit peu de ça. Regarde, tu vois juste ça, là, en partant, ça fait vraiment une différence. Tu peux porter juste ça comme ça. Ça m'arrive des fois de juste mettre de la base. Parce que j'aime ce que ça fait à la peau. T'as vu? Tout de suite, la peau, elle vient toute belle, toute brillante. Mais tu sais, pas brillante dans le sens grasse, pas belle. C'est beau, check. C'est une très bonne idée. Fait que je vais juste laisser un petit peu tout ça pénétrer. Puis je vais utiliser ma CC crème. Ça, c'est vraiment léger. Il n'y a pas plus léger que ça, mais ça fait vraiment un effet filtre. Moi, j'adore. C'est le dupe de Herborian, moi, j'ai. Je l'ai acheté sur le site de AliExpress. J'adore. Ça, là, ça va être à la vie, à la mort. Fait que ça, moi, j'en mets comme ça. Comme ça, comme ça, puis comme ça. J'en mets pas mal. J'en mets pas des tonnes, mais j'en mets quand même. Puis ça, ben, t'étales ça avec tes doigts, pas avec des pinceaux. Parce que c'est un soin. Fait que les soins, c'est avec les mains. Dès que t'as du soin, là, t'es mieux d'utiliser avec tes mains. Comme des fois, t'as des fonds de teint avec des soins, comme moi, j'en ai un. J'en ai deux avec des sérums dedans. Tu peux les utiliser avec des pinceaux, mais c'est comme plus conseillé aux doigts. Ça, ben moi, je capote ce produit-là. Je sais pas si c'est un effet placebo. Mais regarde, mon cerveau, lui, là, il est convaincu que ma peau est belle de même. Fait que si mon cerveau est convaincu, tu sais, ça cache pas, là. Ça cache absolument aucun défaut. Tu sais, toutes les imperfections restent là pareil. Sauf juste que je trouve que ça donne une belle peau. Ça fait comme lisser tes pores.
En même temps, ça l'hydrate, ça donne beaucoup de lumière. Puis là, ben, je vais aller chercher mes produits crème. Je vais me mettre du blush crème. Je vais mettre un petit peu de bronzer en crème. Ça ne veut pas dire que j'élimine tout. Donc, je vais aller chercher ça. C'est juste, j'ai pas mis de fond de teint. Bon. Fait que là, les filles, je vais utiliser un fond de teint plus foncé, beaucoup plus foncé que ma carnation. J'ai le Maybelline Dream. J'ai déjà testé en passant ce fond de teint-là. Je l'avais beaucoup aimé. C'est un fond de teint en mousse de Maybelline. Je sais pas s'il existe encore, mais moi, j'avais acheté une teinte à 99 cents. J'en avais acheté 2-3 bouteilles foncées parce que j'aime bien faire le bronzer avec ça. Parce que je trouve que tu peux pas te tromper. C'est une très belle couleur. Je sais pas c'est quoi la couleur j'ai, mais je l'aime trop. Donc là, les amis, je prends un peu de cette chose sur le bout d'un pinceau. J'en mets pas beaucoup. C'est assez marqué. Et là, je vais faire un petit peu de... Pas de contouring, parce que j'aime pas le contouring, là, mais... Un petit peu de bronzer. Aïe, aïe, je pense que j'en ai un petit peu trop mis, mais c'est pas grave, ça s'estompe bien. Donc, je vais bronzer un peu avec ça. Oh boy, je l'ai peut-être mis un petit touche d'un peu trop, là, les amis. Là. Je pense que je vais en avoir en masse pour faire toute ma face. Avec l'éponge, ça marche pas vraiment, mais je vais continuer à le... Ça se travaille bien, heureusement, vu que c'est un fond de teint. C'est pas quelque chose qui sèche super rapidement. C'est pour ça que j'aime ça. Puis ça marche bien. C'est juste, faut avoir la dose. Tu sais, je vais pas tout utiliser ça, mais check comment c'est le fun, la formule. C'est vraiment de la mousse. C'est quand même assez léger, mais quand même assez couvrant à la fois. Fait que là, je vais prendre, j'ai un pinceau fond de teint, ça. Je vais juste un petit peu avec ça. Il y a comme un petit peu de fond de teint dedans, juste pour faire les petits contours, OK? C'est important de faire les petits contours. Puis là, sur le nez, je vais y aller avec ce qui me reste. Bon, tu vois, là, ça a un petit peu plus d'allure que tantôt. Fait juste la preuve qu'on n'a pas tout le temps besoin de fond de teint pour que ça ait de l'allure. De l'allure, non? Et là, je vais utiliser du blush Jelly. Blush d'AliExpress. Les petits Jelly Blush Tint que je vais mettre sur un petit pinceau comme ça. Puis là, j'y vais graduellement parce qu'un coup, c'est sec, cette chose, ça bouge plus. J'en mets juste un petit peu ici. C'est le fun parce que c'est quand même assez modulable. Comprends-tu? Je vais en mettre une petite touche sur mon nez. Non, j'ai pas le... Je vais essayer de le mettre au... Ah non. Je vais le mettre avec ce pinceau-là. Habituellement, ça va bien avec ce pinceau-là. Ça va mieux. Ouais. L'autre, il est peut-être trop aérien. C'est perfect. Perfect. Et après ça, je prends ça. Que j'ai dans un fond de teint lacqueré, mais j'aime beaucoup les éponges. Juste pour faire fondre toute la petite matière ensemble. Je trouve que ça va trop bien, ces éponges-là, pour faire ça, check. On dirait que tout s'estompe bien et mieux. Là, je vais aller juste un tantinet légèrement poudré, mais très doux. On reste dans la simplicité. Je vais y aller avec quelque chose d'assez léger, ma Match Perfect de Rimmel. Puis regarde, là, j'en mets un nuage dans mon couvercle. Un petit nuage.
Et ensuite, avec, je n'ai pas de pinceau. Je vais prendre lui. Ça irait mieux, je prendrais lui. C'est dommage, je l'ai déjà utilisé avec du blush. Vu que je m'en ai à peine servi, là, je vais l'utiliser pour ma poudre parce qu'il va bien ce petit pinceau-là. Donc, je mets le tout dans mon pinceau et je mets... Dans le fond, j'ai pas besoin d'en mettre partout, hein. J'ai juste besoin d'en mettre où j'ai mis mon petit contouring. Puis mon petit blush. Puis je porte des lunettes, mais j'en mets un petit peu plus ça, comprends-tu? Parce qu'il fait chaud puis ça fait glisser les lunettes. Donc si tu mets de la poudre ici, tes lunettes vont un petit peu tantiner, mieux tenir. Je te dis pas que ça va être extraordinaire, mais ça va moins glisser. Et là, j'estompe un petit peu. Et voilà. Magnifique. Et puis là, je vais être en mesure de mettre un petit peu de bronzer en poudre et un petit peu de blush en poudre et de quoi se mettre. J'ai sorti mon bronzer essence que je vais juste mettre délicatement comme j'ai dit. Et ensuite, je vais mettre du blush que je n'ai pas sorti. Je croyais que j'avais sorti. Ben non. Je n'ai pas sorti mon blush. Et Milani, beau blush rose. Ben non. C'est pas mat. C'est comme velouté. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est comme un peu velouté et très pigmenté. Donc, et quand je dis très pigmenté, c'est ça là. C'est très très pigmenté. Il faut faire. Mais comme ça, c'est correct. Je vais pas en mettre des tonnes de copies non plus. Oh. Mais j'aime bien comme ça. Et voilà, j'aime ça. Le fait de ne pas mettre rien sur la peau. Ça prouve qu'on peut se faire quand même un beau maquillage des yeux. C'est pas vrai qu'on peut pas. C'est sûr que. Ou à moins qu'on assume vraiment si t'as une peau. Comment je pourrais dire? À imperfection. Et voilà. Et puis là, je vais mettre ça. Le highlight de la palette. J'ai pas mis de bronzer. Ben, c'est plus un highlight. Qu'est-ce que je pourrais faire? Par contre, que ça serait plutôt le fun, c'est que je pourrais utiliser, check bien ça, je vais prendre un petit pinceau. Je vais commencer par prendre lui, qui est le petit Goldie. Je vais enlever le surplus. Lui, je vais le mettre comme plus ici. Puis là, ensuite, je vais prendre l'autre. Puis je vais le mettre comme plus ici. Tu vois? Puis là, je vais essayer de faire une espèce de mix. Je vais les blender un peu. C'est très beau. Très, très beau, les filles. Je suis très satisfaite. Et je vais même garder mon maquillage. Je me trouve vraiment bien correct comme ça. C'est très sortable. La seule chose, j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres encore. J'ai rien sorti comme d'habitude. Mais habituellement, c'est parce que je mets rien sur mes lèvres. Mais là, pour la vidéo, je viens me forcer un peu. Sur les lèvres, j'ai sorti un petit gloss très pâle, rose, de la marque Fou, que j'ai acheté au Dollarama. Donc, ça a juste une petite teinte, c'est bien correct comme ça. Fait que là, tu vois de proche, c'est beau, hein? J'adore. Je trouve ça très joli. Et là, je vais te montrer d'un peu plus loin. Donc, voilà les amis, d'un petit peu plus loin. C'est très, très, très sortable. J'aime beaucoup. Fait que la preuve, c'est que pas besoin de mettre tout le temps du fond de teint. Surtout quand tu as la chance d'avoir une belle peau. Je trouve ça plate de... Déjà qu'il y a quand même du stock sur ma face. Sauf qu'il n'y a pas de fond de teint. Il y a juste un petit produit hydratant, lumineux, that's it.
Et puis ensuite, pour cette jolie palette de, oh là là, Révolution Camille, ben je suis très satisfaite de m'avoir maquillée avec aujourd'hui parce que j'ai fait quelque chose de très beau avec. Donc voilà. Puis en plus, ben c'est des genres d'espèces de couleurs que tu n'as pas dans plusieurs autres palettes. Parce que comme je t'ai dit, les fards sont comme un petit peu holographiques. Et ça, je sais pas, ils ont un petit quelque chose que les autres fards ont pas. Puis c'est une palette qui est quand même facile avec laquelle tu peux travailler assez facilement avec. Donc voilà, moi je te laisse et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo.